Est-ce que tu dois forcément te faire accompagner si tu veux vivre ta putain de vie? C'est une question que je me suis posée il y a quelques jours. Si tu ne me connais pas, je suis Charles Ariel. J'accompagne des gens pour les aider à transformer leur vie et puis vivre et se créer leur putain de vie. Et je me suis posé cette question de est-ce qu'il y a vraiment forcément besoin à un moment donné de se faire accompagner si tu veux faire péter les blocages intérieurs qui t'empêchent d'être toi et te créer la vie qui te ressemble toi. Et moi je baigne au quotidien sur Facebook, dans mon environnement, dans les formations que je fais. Évidemment je baigne dans l'accompagnement, le coaching. Et évidemment que si je fais ce métier, c'est parce que j'y vois une valeur incroyable au fait de se faire accompagner. Maintenant, entre ça a une valeur incroyable et est-ce que c'est nécessaire, indispensable de se faire accompagner, et du coup la question qui vient c'est est-ce que tu peux vivre ta putain de vie sans te faire accompagner et de manière autonome. Pourquoi je me suis posé cette question? Parce que moi-même dans mon cheminement personnel à un moment donné, je me suis demandé, vu que voilà, peut-être toi aussi tu as plein de coachs ou de thérapeutes ou d'accompagnants ou tu regardes des vidéos de développement personnel sur Facebook et forcément il y a le message de voilà, c'est bien de se faire accompagner, c'est bien de se faire coacher, c'est bien de faire une thérapie, c'est bien machin. Et donc consciemment ou inconsciemment, tu peux percevoir ce message comme si tu ne te fais pas accompagner, tu ne pourras pas vivre ta putain de vie. Et qu'il est obligatoire de se faire accompagner si tu veux pas vivre ta putain de vie. Et donc c'est un message moi auquel j'ai au bout d'un moment adhéré un peu inconsciemment et que peut-être d'ailleurs je me mets dedans parce que souvent tu vois sur le marché ça mais je me mets dedans et que peut-être moi inconsciemment ou consciemment je fais passer parfois le message que tu vas rater ta vie si tu ne te fais pas accompagner. Mon regard sur ça aujourd'hui il est assez différent. Je pense que se faire accompagner ça donne une valeur incroyable et ça donne surtout un gain de temps incroyable. Quand je regarde ma vie et que je me demande est-ce que j'en serais où je suis aujourd'hui en termes d'énergie, en termes d'épanouissement, en termes de confiance en moi, en termes de projet sur lequel j'ai avancé, est-ce que j'en serais à ce niveau-là si je ne m'étais pas fait accompagner? La réponse est non, je ne serais pas du tout à ce niveau-là et me faire accompagner, me faire coacher, ça m'a fait gagner un temps monstrueux et je sais que quand j'accompagne mes clients, mes clientes, ça leur fait aussi gagner un temps monstrueux. Est-ce que j'aurais pu, moi, ou est-ce que mes clients auraient pu faire ce chemin tout seuls? À vrai dire, je pense que oui. Et je ne pense pas qu'il soit forcément indispensable de se faire accompagner pour vivre sa putain de vie. Ce dont il faut être au clair, c'est que dans la vie, tu as deux manières d'apprendre et d'évoluer. Soit tu apprends par la sagesse, soit tu apprends par la souffrance. Donc soit tu apprends par la sagesse, c'est-à-dire la compréhension de tes mécanismes, les prises de conscience, du contenu sur comment tu fonctionnes. Soit tu apprends et tu évolues grâce à la souffrance, c'est-à-dire au bout d'un moment, il y a une situation qui se répète en boucle et la situation devient tellement intense et souffrante que ça devient une nécessité de changer. Ça peut être, je suis dans une relation amoureuse et là, c'est tellement souffrant pour moi que stop, il faut que j'évolue, il faut que je change de relation amoureuse. Ça peut être, mon boulot, ça fait 15 ans que je fais le même et j'en peux tellement plus et je me fais tellement chier que j'ai assez souffert. Ça devient une nécessité de changer et d'évoluer. Le truc, c'est que tout ce que tu n'apprends pas par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance. Tout ce que tu n'apprends pas par la sagesse, par la compréhension, par les prises de conscience, tu l'apprendras par la souffrance. Donc soit tu l'apprends par la sagesse, la compréhension, et c'est évidemment plus rapide et donc moins souffrant, soit tu l'apprends parce que tu vas suffisamment morfler et qu'au bout d'un moment, ça va te forcer, t'obliger à évoluer. Et donc voilà à quoi ça sert pour moi un accompagnant, que ce soit un coach ou un thérapeute qui te convient toi, ça va te servir déjà à gagner du temps. Et gagner du temps, ça peut être des mois comme ça peut être des années parce que je suis sûr, et moi ça m'est déjà arrivé, mais je suis sûr que tu connais des gens où ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont dans le même schéma, ou qu'ils ont les mêmes blocages, ou qu'ils ont les mêmes difficultés à passer à l'action, ou qu'ils ont les mêmes schémas qui tournent en boucle. Et peut-être qu'un jour, ces gens, avec la souffrance, ils évolueront, ou peut-être pas.
Et peut-être que s'il s'était fait accompagner il y a 10 ans, le blocage, il serait plus du tout un blocage. Ils auraient sûrement d'autres blocages qui viennent après, puisque tu n'as jamais fini d'avoir des challenges dans ta vie. Mais ce qui est sûr, c'est que en fait, ça te fait gagner du temps. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir seul. Comme tu es un être humain et que tu as une partie consciente et inconsciente, il y a des schémas, il y a des trucs qui tournent en boucle qui sont inconscients. Et quand tu n'as pas quelqu'un dont c'est le métier pour te faire miroir de ça, pour te faire miroir de tes zones d'ombre, pour te faire miroir de tes blocages, pour te faire miroir de tes schémas limitants, c'est très compliqué de t'en rendre compte seul. Donc est-ce que tu es obligé, pour revenir à la question de départ, de te faire accompagner pour vivre ta putain de vie ? Je ne crois pas. Ce que je crois, c'est que tu vas gagner un temps monstre et que peut-être éventuellement il y a certains blocages que si tu te dis je peux le faire tout seul, peut-être qu'ils dureront 5, 10, 15, 20 ans, voire même à vie. Et moi j'ai des gens même très proches de moi dans mon entourage, je rigole mais c'est un peu un rire jaune, qui sont dans les mêmes schémas de fonctionnement, qui ont toujours les mêmes blocages et qui le disent. Je suis persuadé que s'ils se faisaient accompagner par un bon accompagnant, ces blocages ne seraient plus des blocages et leur vie aurait une autre saveur, un autre goût. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le truc de il y a besoin pour tout et pour n'importe quoi de se faire accompagner, parce que faut pas oublier qu'on est des êtres humains autonomes et qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir des périodes aussi où je me lâche la grappe, je m'autorise à vivre le truc, je vais sûrement aussi faire des erreurs, je vais tester des trucs, et puis là, c'est sentir ce besoin, ok, est-ce que je pense que cet obstacle-là, ce blocage-là, je peux le surmonter tout seul ? Ou est-ce que j'ai besoin là d'un coup de pouce et est-ce que j'ai envie de gagner du temps sur ce blocage-là et d'avoir de la clarté sur quelque chose que tout seul je ne peux pas voir ? En fait, la vraie question à se poser, c'est ça. Donc tu l'auras bien compris, cet épisode du podcast n'est pas là pour te dire il faut absolument que tu te fasses coacher, parce que peut-être qu'en ce moment dans ta vie, en fait tu es très bien comme ça, et qu'il peut y avoir derrière cette pression de l'extérieur de dire mais non, mais en fait peut-être que tu as des problèmes et peut-être que tu n'es pas sûr que ça et peut-être que faut que tu te fasses accompagner. J'ai envie de dire, si tu te sens bien dans ta vie, si tu n'as pas de gros points de blocage et si ta vie actuelle et la version de toi actuelle te conviennent, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité à te faire accompagner ? Dans le cas inverse, si tu sens un décalage entre la version de toi et la version que tu aimerais être, si tu sens des blocages, si tu sens un décalage entre ta vie rêvée et ta vie actuelle, et que tu penses que c'est quelque chose où tu pourrais gagner du temps, de l'énergie à te faire accompagner pour, je peux que t'encourager à te faire accompagner. Si tu savais le nombre d'années moi que j'ai gagné personnellement à me faire accompagner, c'est assez dingue. Donc j'ai gagné à la fois du temps et à la fois je me suis évité un bon paquet de souffrances. Voilà. J'en profite pour te parler de la métamorphose, qui est un programme de 3 mois d'accompagnement. Ce programme, il est fait pour qui ? Il est fait pour les hommes et les femmes, comme je t'ai dit, qui sentent un décalage entre la version 2 qu'ils aimeraient avoir et la version actuelle, qui sentent un décalage entre leur vie rêvée et leur vie actuelle, et qui ont un niveau de confiance, d'épanouissement et ou d'énergie qui fait le yo-yo. Parce que ça, c'est un truc que j'ai détesté dans ma vie, être un coup énergique, un coup pas énergique, un coup épanoui, un coup pas épanoui. Et donc le but de ce programme, c'est qu'à la fin des 3 mois, on fait péter les blocages qui t'empêchent d'être la meilleure version de toi. Tu comprends un peu mieux tu comprends mieux ton fonctionnement, et du coup c'est facile de maintenir tes résultats dans le temps, et on te rebranche à tes vrais désirs, ce qui te permet d'avoir du kiff, de la confiance et de l'énergie naturelle. Si ça te parle, n'hésite pas à m'envoyer un message. Si ça te parle pas, c'est ok aussi. Je te dis à très vite.